Vous croyez aller où comme ça? Eh bien, en cours? Avec 5 minutes de retard, certainement pas. Dans mon bureau. Alors, mes gaillards. Entrez! Les profs m'a demandé d'accompagner ce malade. Il vient de faire sauter le labo de physique. C'est quand même pas ma faute si les fioles des produits chimiques sont mal étiquetées. Pierre-Emmanuel, vous devez finir par admettre que certains peuvent commettre des erreurs. Allez, soyez prudents la prochaine fois. Et merci encore pour la clé. Maintenant à nous, ça vous amuse de perturber les cours avec vos retards? C'est hallucinant. La CPE punit n'importe comment et à la tête du client. Bonjour l'injustice. Oh ben non, tu te trompes. Moi, je la trouve ignoble avec tout le monde. Tu vas voir, on va faire une expérience. Ronnie, Qu'est-ce que t'as, crâne de pierre? je te parie que t'es pas capable d'envoyer cette boulette dans la poubelle là-bas. Prof fastoche, les yeux fermés, je te l'ai fait. Allons, Ronnie, il faut déposer vos papiers correctement dans la poubelle. Comme ça. Et vous remercierez votre maman pour les très bons chocolats. À toi, Eddie. Regarde ce slam dunk turbo prime retourné. Vous vous croyez où? Sur un terrain de basket? C'est vrai que là, question justice, c'est 2 poids, 2 mesures. De quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Eh bien voilà, on trouve que votre manière de faire est injuste. Vous ne suivez aucune règle, ça change tout le temps selon les élèves. Faux, archi faux, petit misérable. Sachez que j'applique strictement le règlement inscrit dans le code transmis depuis des générations de CPE en CPE. Ah, il y a donc un règlement, on peut le consulter? Jamais de la vie. Seuls les CPE ont le droit de l'ouvrir. Et puis, si vous avez des questions, demandez-moi, je le connais par cœur. C'est bon, la voie est libre, on peut y aller. Ah, mais ça va pas, vous m'avez fait peur. Hein quoi? Faut bien s'équiper pour un cambriolage. On va rien cambrioler du tout, on va juste consulter le code pour savoir ce que dit le règlement du collège. On n'est pas des bandits. Ah bon? C'est nul. Va falloir faire preuve de doigté. Bah de quoi tu parles? Il suffit de faire ça. Bah vous attendez quoi pour prendre le bouquin? La CPE a toujours raison, quelle que soit la situation, et les élèves doivent toujours lui obéir sous peine d'importantes heures de colle. Je m'en doutais, il n'y a pas de règle parce qu'il n'y a pas de règlement. Monsieur Godard, vous avez raison, on n'aurait jamais dû fouiller le bureau. Mais le plus grave, c'est que le collège n'a pas de règlement. L'injustice règne, vous ne pouvez pas laisser faire ça. Pas besoin de code. Un de mes ancêtres a fait brûler accidentellement le vrai code et n'a jamais pu se souvenir de toutes les règles pour le réécrire. Depuis, chaque CPE a décidé d'appliquer le règlement à sa façon et ça marche très bien. Si je puis me permettre, cette histoire est très embêtante. Non, je suis désolé, Muguette, mais il nous faut un règlement. C'est le règlement. Moi, je veux bien participer à sa rédaction. Splendide! Nous allons réunir une commission et nous mettre au travail. Et donc, pour rédiger le code de l'établissement, nous allons recueillir vos propositions et les rassembler. Nous allons construire ensemble la loi du collège. Étant donné les difficultés d'enseigner dans ce collège, nous pensons qu'il faudrait remettre de l'ordre dans tout ça. Article 1. Tous les élèves doivent être gentils avec les professeurs. Article 2. Ils ne doivent pas enfermer les professeurs dans leur classe. Article 3. Interdiction d'émietter des craies dans les cahiers de texte. Et enfin, article 2818. Interdiction de tailler son crayon bruyamment. Si je puis me permettre, c'est très intéressant. C'est un peu long peut-être, mais... Les petits devraient devoir le respect aux grands et obéir à leur volonté. On devrait punir les professeurs en retard ou qui ont mal préparé leur cours. C'est bien simple. Moi, depuis que je suis ici, j'ai l'impression d'avoir rien appris. C'est pas du boulot, ça. On devrait interdire aux filles d'être mal habillées ou d'être trop maquillées. Oh! Ni l'un ni l'autre. Plus de
devoirs à la maison et la télé dans les classes. On devrait interdire les sports dangereux au collège comme le saut à l'élastique. Ben quoi, vous faites jamais d'erreur, peut-être? De la bonne nourriture à la cantine et... Ah oui Et est-ce qu'on pourrait avoir du papier dans les toilettes aussi? Si je puis me permettre, on s'éloigne du sujet. Je crois que tout le monde est passé. Attendez. En fait, j'ai découvert un truc formidable. Cette commande envoie une onde pacifique. Je l'ai testé sur le chien méchant de ma voisine. Ça fait 2 mois qu'il fait le beau. On pourrait l'utiliser pour calmer les élèves indisciplinés ou agressifs. Ainsi, plus de problèmes et plus besoin de code. Mais Pierre-Emmanuel, tu veux contrôler l'esprit humain? C'est honteux. Tu veux faire de nous des pantins. Nous sommes ici pour fabriquer un code, pas pour construire une société totalitaire. C'est dommage, ça avait l'air intéressant. Monsieur Godard. Bon. Je peux vous dire un mot, Pierre-Emmanuel? Bon, bah va falloir faire le tri dans tout ça. Mais ça va prendre des jours, et en attendant, il faut bien que le collège tourne. Je crains qu'il ne faille faire confiance au code des CPE et à Muguette. Enfin, je veux dire, Madame Bonpoint, pendant quelques jours. Muguette a disparu. Quoi? Il voulait faire le ménage dans son bureau, il n'y a plus ses affaires. Il est parti prendre du bon. Mais alors, il n'y a plus personne pour assurer la loi dans le collège? On fait un baseball dans le couloir. Vous auriez pas vu passer une balle par hasard? On a intérêt à faire vite. Vous avez bougé en vous recoiffant. 4 heures de colle. Oh! Prenez une feuille. Interro surprise sur le cours de demain. Y'en a qui sont pas contents? Va falloir être plus clair pour la prochaine fois, monsieur Frouch. J'ai rien compris à votre histoire de carré de l'hypoténuse. Pitié! Je ferai bien la prochaine fois! Eddie, vous avez baillé 3 fois. Vous resterez après le cours. Hein? Non, je refuse! Je vous mets 4 heures de colle pour vous punir d'être aussi ennuyeuse! Hein? Quoi? Mes enfants! Ils sont devenus fous, l'anarchie règne. Monsieur le principal, j'ai un gros problème avec la 4e E. Et moi, j'ai un problème avec toutes les classes. Vous ne voyez pas qu'on est au bord de la guerre civile? Ça va mal, monsieur. Il faut absolument finir de rédiger le règlement avant qu'il ne soit trop tard. Dans combien de temps peut-il être prêt? Eh bien, j'ai travaillé toute la nuit. Mais là, il nous faudrait encore 2 ou 3 jours. Nous ne tiendrons jamais jusque-là. Il n'y a plus d'espoir. Un problème, monsieur Godard? Madame Bonpoint, vous allez bien? Vous étiez parti? J'ai la solution à tous les problèmes de discipline de l'établissement. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Madame Bonpoint, mais Wonder CPE. Et je vais remettre ce collège au pas. Tout ce que vous voulez, nous n'avons plus le choix. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Grâce à la technologie inventée par votre camarade Pierre-Emmanuel, les codes et autres règlements appartiennent au passé. C'est formidable. J'ai pu développer mon système et créer des prototypes ultra perfectionnés. Niveau sécurité et ordre, on va être au top. Au top, précisément. Soyez calme, aimez le travail. Agitation maîtrisée, travaillez bien les enfants. Je suis calme, je ne dois pas m'agiter. Toi, à la récré, je te mets le nez comme une pastèque! Pas de bruit dans mes couloirs. Installez-vous, les enfants. Entre en silence, bien sûr. J'aime travailler, j'adore les maths. Mais enfin, qui peut me donner la bonne réponse? Bon, puisque c'est comme ça, j'interroge au hasard. Virginie, plus que parfait du verbe bredouiller. Oh non, pas moi, non! Silence en classe. Respectez vos professeurs, aimez le travail. Je ne parle pas en classe, je respecte le professeur, j'aime le travail. Mais c'est n'importe quoi. Comment je les interroge, moi, maintenant? Un problème? Vous regrettez le bazar d'autrefois, peut-être? Non, pas du tout. C'est vraiment devenu l'enfer ici. Pas vrai, Eddie? Ah, j'aime le travail, vive le savoir. Elle lui a grillé les neurones, tout ça c'est la faute du mutant. Tiens, le voilà qui passe de 13. Je respecte la CPE, je ne déprogramme pas les robots. Ça va trop loin, il faut arrêter ça. Vous voulez bien me suivre, jeune homme? Mutras, pronto. Que viva la revolución.
Je déclare ouverte la séance du comité de résistance contre la dictature de Wonder CPE. J'ai essayé de lui parler, mais elle ne veut rien entendre. Elle dit qu'en l'absence de règles, elle est la règle. Il faut la renverser. Où en sommes-nous du code? Tout repose sur ça. Nous devons avoir une loi à opposer à ces horribles robots. J'ai presque terminé. En se mettant d'accord et en s'y mettant tous, on devrait avoir fini cette nuit. Mais après, on a un code et on fait quoi? Il y a toujours l'autre barjot. Je crois que j'ai un plan. Il y en a marre de Ster. Vive le bazar! Silence. Aimez le travail. Aimez le travail. Wonder CPE sans sous les bras. Je ne sens pas mes... Misère, qu'est-ce que j'ai fait? C'est terminé, Madame Bonpoint. Vous avez fait du très bon travail, mais maintenant, nous n'avons plus besoin de vos... super pouvoirs. Nous avons enfin notre code. Je suis vraiment désolé, je nettoyais mon stylo et le coup est parti tout seul. Ma veste est fichue. Vous comprenez, Victor, que je dois vous punir? Waouh, et non, c'est pas juste. Un problème avec cet élève? Non, tout va bien. Il y a le code. JE, s'il vous plaît. Alors, dégradation du vêtement d'un prof, article 547B, une lettre d'excuse parfumée pour le prof. Et 2 heures avec la CPE qui expliquera comment enlever les taches rebelles. Je démissionne. So